Vous la connaissez, on l'a reçue par le passé. Elle est hypnothérapeute établie. Elle a fondé son entreprise il y a de ça quelques années à l'abbé Marie-Pierre Tremblay, Hypnothérapie. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, François, merci. On s'est un peu fait avoir, on faisait des blagues Oui. pendant la pause, donc nous voici maintenant en ondes. Marie-Pierre, tu es hypnothérapeute, je le mentionnais, donc depuis quelques années, tu as établi ton entreprise. Ça fait maintenant 3 ans que tu es à l'abbé et que tu pratiques. Oui. C'est quoi exactement l'hypnothérapie? Ben, l'hypnothérapie, en fin de compte, c'est une branche en naturothérapie, disons, OK? Et bon, qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est un moment de grande détente qui est le mode alpha. OK? Bon, qu'est-ce que c'est le mode alpha? C'est les modes de conscience. En l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, pas d'inconscience. OK. Alors, les gens pensent qu'on tombe évanoui, qu'on s'endort sous hypnose, alors que non, c'est vraiment pas ça. On est conscient de tout ce qui se passe alentour. Sauf qu'on est tellement détendu que, comme on est en compagnie de l'hypnothérapeute, on se sent en sécurité et on choisit de vivre la détente et d'accepter les suggestions positives que l'hypnothérapeute va faire. Donc, c'est un état de repos. Là. On est en Oui. mode détente. Exactement. Et l'hypnose, les gens sont un peu mystifiés de ça et c'est vraiment pas sorcier, en fait. Les gens, ce qu'ils savent pas, c'est qu'on y va à tous les jours en mode alpha, en hypnose. Notre corps a besoin du mode hypnose, disons, pour s'endormir, Ouais. ne serait-ce que pour ça, et pour se réveiller aussi. Hein? Donc, quand on s'endort le soir, on s'endort pas en dormissant En claquant des- profond. ouais. C'est ça. Il y a Tout de des suite en étapes. collant l'oreiller, oui. On se couche, on se blottit dans nos draps, on baille, on pense à toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, on se rend compte que c'est le lendemain matin. Alors, mais il a quand même fallu passer par le mode alpha avant d'aller en mode theta, qui est l'endormissement profond. Et d'ailleurs, pour avoir vécu l'hypnose à quelques reprises, je dirais qu'être en mode alpha, être en état d'hypnose, c'est très, très, très reposant. On a l'impression, après 40 minutes, d'avoir dormi 3 heures de temps. Oui, justement, faire 20 minutes d'auto-hypnose, ça équivaut à un cycle de sommeil de récupérer qui est environ 1 heure et demie. Sauf que la seule affaire, c'est qu'on ne pourrait pas vivre seulement du mode alpha. Le Ouais. corps a besoin du mode theta, de l'endormissement profond pour pouvoir survivre. Parce que là, c'est l'esprit qui se repose à ce moment-là. C'est pas nécessairement le corps. Ah oui, le corps se repose OK. aussi. Oui, oui, tout à fait. Parce que quand on est en mode alpha, c'est la relaxation. Donc, tu sais, des fois, je vais même demander à mes clients, quand tu vas avoir fait telle affaire, disons, en visualisation, tu vas lever ton doigt. Et là, lever le doigt peut s'avérer être très, très compliqué tellement qu'on est détendu. Hein? Alors, je les rassure tout de suite, je leur dis, si vous faites juste bouger votre doigt comme ça, c'est correct, je le vois, c'est beau. Mais il y a des gens qui vont essayer de lever la main et me dire, oui, oui, c'est beau, mais c'est trop, tu sais. Fait que non, on n'a pas besoin de bouger beaucoup pour me faire un signe, là, disons. Justement, on parle des clients. Dans quel contexte on va consulter en hypnothérapie? Bon, dans quel contexte, en fait, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est très, très large. La plupart des gens viennent me consulter pour gérer le stress. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent me consulter aussi. TDA, TDAH, c'est très, très reposant pour les jeunes. Et on leur donne aussi des techniques pour être capable de se calmer, pour être capable de se concentrer, pour être capable de faire un examen et d'aller chercher dans les tiroirs de la mémoire toutes les informations qu'ils ont déjà emmagasinées. Donc, même des fois, les jeunes, même s'ils ne sont pas TDA ou TDAH, ils vivent des stress à l'école, hein, de la pression. Puis, dès qu'ils arrivent devant la feuille d'examen, ils oublient tout. Alors, l'hypnose peut les aider justement à rester calmes devant la feuille d'examen et on fait des suggestions que dès que tu as la feuille d'examen devant toi, ta mémoire te livre toutes les informations qu'elle a déjà emmagasinées et ça fonctionne très bien. Donc, aller chercher un état d'apaisement, de confort, justement pour réussir. Oui, parce qu'on n'est pas dans l'appréhension. Ouais. Hein, on est dans le moment présent, on est calme, on est relax. Alors,
la mémoire, elle est toute libre pour nous donner les informations qu'on a besoin. Puis c'est intéressant, on parle donc d'une technique d'auto-hypnose, Oui. puis une spécialité que tu as, que tu transmets l'auto-hypnose en fait à ta clientèle. Oui. De quoi il s'agit? Quand on parle d'auto-hypnose, c'est vraiment de s'amener nous-mêmes en état, en mode alpha, comme on mentionnait. Exactement, exactement. Et puis, c'est très, très, très facile. Hein? Les gens disent, ouais, l'auto-hypnose, je vois-tu, tu sais, admettons, je suis en danger, là. Ben non, si tu es en danger, ton inconscient, ça reste encore ton meilleur ami. Il va te sauver du danger. Hein? On va pas rester comme ça sous hypnose. C'est lui qui fait si le qu'on feu a des prend. réflexes de survie. Puis Oui, Donc, il est dans notre équipe, là, l'inconscient. Ben, tout à fait. C'est lui qui fait battre nos paupières, c'est lui qui nous fait battre le cœur, faire fonctionner les organes émonctoires pendant que notre conscient, lui, il pense à toutes sortes d'affaires. Donc, oui, c'est notre meilleur ami. L'inconscient va toujours nous protéger, quoi qu'il arrive. Ce qui m'amène à dire que si vous venez en hypnothérapie, par exemple, pour arrêter de fumer, et que vous n'êtes pas réellement motivé à arrêter de fumer, alors l'inconscient va vous protéger d'un éventuel arrêt de fumer. Alors, si ils viennent pour, disons, je veux pas arrêter de fumer, mais je veux me motiver, je vais dire, ben non. Si vous ne voulez pas arrêter de fumer, votre inconscient va vous protéger de toutes les aversions de poison de cigarette que je vais vous faire. Il va vous dire « Oh non, 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 moi, la cigarette, j'aime ça, alors je rejette la suggestion. » Ce qui m'amène à dire qu'on ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre des volontés ou des valeurs profondes des gens. Si ça ne fait pas votre affaire, votre inconscient va vous protéger. Il va rejeter la suggestion, simplement. Et ce qui m'amène à poser la question, on sait ou on entend parler, souvent dans le contexte de spectacle, que une personne sur 4 ne serait pas susceptible d'être hypnotisée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, pour moi, tout le monde peut être sous hypnose. Il y a des degrés, par exemple. Donc, on dit qu'il y a 10 à 15 de la population qui sont très, très, très suggestibles à l'hypnose. Ces gens-là, c'est des gens qui vont faire du somnambulisme. Okay. Alors, ces gens-là, ils vont tomber en état d'alpha très, très, très rapidement. Et ils sont habitués, ces gens-là, d'explorer l'état d'hypnose, puisque s'ils se lèvent la nuit, tu sais, l'inconscient est réveillé, mais le conscient dort. Alors là, ils sont capables de se lever et d'aller prendre leur voiture. Là, t'sais. Donc, ces gens-là, ils font partie des gens que, sous hypnose, ça peut me prendre là, quelques minutes seulement avant de m'assurer qu'ils sont vraiment sous hypnose. Et eux autres, l'hypnothérapeute, le rôle, c'est de le ramener pour pas qu'il s'endorme. Hein? Donc, c'est à ça qu'on sert aussi. L'auto-hypnose, c'est très bon. Mais ce qui arrive, c'est que quand on n'est pas soutenu, encadré, c'est ça, on peut s'endormir ou oublier sa quête dans la visualisation. Alors, l'hypnothérapeute, il est là vraiment pour s'assurer que tout se passe bien, même si on n'est pas dans la tête des gens. Et pour le reste, il y a 85 de la population qui ne fait pas de somnambulisme, mais il y a beaucoup de gens qui sont très, très, comment je peux dire, qui ont de la misère à lâcher prise dans la vie, qui sont anxieux, qui sont très, très, très organisés. Donc, ces gens-là, la plupart du temps, quand ils ont de la misère à lâcher prise, ils vont avoir de la misère à se détendre. Que ce soit en hypnose, en massothérapie, dans un spa nordique, ces gens-là, ils ont de la misère à se détendre. Et dès qu'ils ressentent la détente, ils ne reconnaissent pas ça comme quelque chose de positif. Alors, des fois, ces gens-là vont être un petit peu plus, en fait, pas difficile, mais ça va être un petit peu plus long avant de connaître l'hypnose profonde. Pas que la première fois, ils ne vont pas tomber en hypnose. Ils tombent en hypnose. Mais c'est une hypnose plutôt légère. Donc, ils se protègent eux-mêmes. Exactement. Donc, et puis bon, je suis-tu détendue? Hop, dès qu'ils se détendent, là, ils veulent avoir le contrôle, alors ils se retendent. Alors, c'est vraiment une question de ne pas connaître la détente. Sauf qu'après 2, 3 rencontres, ils connaissent l'hypnose profonde, ils se laissent aller, ils me font confiance, ils se font beaucoup plus confiance aussi de par les suggestions qu'on a faites dans les premières rencontres finalement. Et après ça, quand ils commencent à se laisser aller, à rencontrer l'état de détente, wow, là, il se passe de la magie, là.
Là, on commence le processus du mieux-être et là, on donne la technique d'auto-hypnose. Et ces gens-là, après ça, ils peuvent être autonomes chez eux pour se faire des soins personnalisés. Donc, ils sont capables de dire, OK, là, je ferme mes yeux, je me détends par moi-même avec les techniques que l'hypnothérapeute me donnait. Et ils se donnent des signaux aussi. Donc, ça peut être un décompte de 5 à 0. Donc, ils comptent de 5 à 0 dans leur tête. Quand ils sont rendus à 0, ils savent que, OK, on peut commencer une visualisation ou se donner des suggestions positives de bien-être à soi-même. Je suis de plus en plus détendue à chaque jour. J'ai de plus en plus confiance en mes capacités. Je suis capable de réussir. J'ai de la volonté. Donc, ces choses-là, ces suggestions-là vont faire en sorte qu'on va déprogrammer des programmations qui ont été faites depuis le tout jeune âge par les parents, même des fois les grands-parents. Donc, pour vivre une vie adulte, tu sais, plus sereine dans la vie de tous les jours. Donc, l'hypnose, c'est vraiment une alternative très intéressante, une alternative santé, parce qu'on ne parle pas de médication, on parle pas. C'est vraiment une rencontre avec un ou une spécialiste qui va nous amener à vivre ces états-là et à se reprogrammer. Là, je dis ça entre guillemets. Ouais. Donc, l'hypnose, on peut consulter pour des phobies, pour des questions de stress, de détente. On parlait de troubles d'apprentissage. Je sais qu'il y a de la naissance sous hypnose, accouchement. Le contrôle de la douleur. Contrôle de la douleur. Il y a vraiment plusieurs aspects, donc c'est hyper intéressant. Nous, à compter de janvier, à compter de 2016, on va se voir sur une base plus régulière. Nouvelle collaboratrice à l'émission, donc il y aura des chroniques qui traiteront d'hypnose. Quel sujet on va aborder plus précisément? Bien, on va aborder, par exemple, comment ça se passe dans une séance d'hypnose. Comment est-ce qu'on se sent quand on est sous hypnose? Tu sais, là, j'en ai pas vraiment parlé, mais bon, ça peut être le sujet d'une chronique. L'hypnose avec les enfants. L'hypnose avec les femmes enceintes, l'hypnose et la douleur. Écoutez, là, il y en a beaucoup. L'hypnose et les problèmes de peau. Hein? L'eczéma, l'hypnose peut faire vraiment, peut vraiment donner un bien-être là, pour les gens qui font de l'eczéma ou tout autre problème de peau. On va parler justement de l'auto-hypnose, un petit peu plus approfondi. Bon, là, c'est sûr il y aura de nombreux sujets. Puis les téléspectateurs qui ont des questions, qui veulent approfondir, puis qui ont des trucs un peu plus particuliers, plus précis, peuvent communiquer avec toi, puis on pourra aborder les questions dans le cadre de la chronique. À quelle adresse on peut communiquer avec toi? Marie Trédignon, Pierre, Pierre, .tremblay@hotmail.com. Également, il y a une page Facebook. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent directement sur Facebook parce que c'est des gens qui sont un petit peu plus timides et qui vont prendre directement rendez-vous sur Facebook. Alors, oui, ça se fait. En aimant ma page Facebook, on peut directement communiquer ensemble. Vous pouvez me poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et aussi par téléphone au 88 590 0675. Donc, là, à ce moment-là, je peux recueillir toutes les informations pour savoir, bon, quel chemin qu'on va prendre. Parce que tous les soins sont personnalisés. Donc, même si vous venez pour un arrêt de fumer, il y a 100 façons d'arrêter de fumer. Donc, tu sais, c'est vraiment des soins personnalisés. C'est du cas par cas, d'une personne à l'autre. On s'adapte. Donc, une alternative hyper intéressante. Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute, on communique avec toi pour poser des questions, pour prendre rendez-vous. Et on attend avec impatience cette série de chroniques à compter de janvier 2016. Donc, ce sera très intéressant. Et nous, on va se laisser là-dessus. Marie-Pierre, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et au plaisir de débuter notre belle collaboration. Oui, merci. Merci.